Bonjour, dans cette vidéo, je vous mets le corrigé de l'exo 4 du sujet tombé en Asie jour 1. Donc là, on a une fonction trigonométrique qui est égale à x cos x moins sinus x. On vous demande de prouver que g' de x est égal à moins x sinus x. Donc ici, notre fonction se présente sous la forme de u fois v moins w. Donc sa dérivée, g' de x, sera égale à u' v plus v' u moins w'. Je pose x égale à u, cos x égale à v, la dérivée de x égale à 1, la dérivée du cosinus, donc c'est moins sinus x. Et la dérivée w, donc la dérivée du sinus x est égale à cos x. Donc vous avez, pour ne pas apprendre, vous avez le cercle trigonométrique. Vous mettez ici cosinus x, sinus x, moins sinus x et moins cos x. Et vous retenez que le sens de la dérivée, si vous voulez dériver, vous allez dans ce sens. Là, c'est le sens de la dérivée. Donc la dérivée de sinus, c'est cos, la dérivée du cosinus moins sinus, la dérivée du moins sinus moins cos, etc. Par contre, si vous voulez primitiver, c'est dans le sens inverse. Donc la primitive de cos, c'est sinus, la primitive de sinus, c'est moins cos, etc. Donc c'est une façon de retenir les dérivées et les primitives des fonctions trigonométriques. On a tendance à les oublier, donc une très belle façon de les retenir. Donc là, je calcule g' de x. Je viens chercher u'. Donc u' c'est 1. Cos x plus, je viens chercher v'. Donc c'est moins sinus x fois x moins cos x. J'espère que vous voyez que celui-là, hop, moins cos x. Donc là, je vois que le cosinus et le moins cosinus vont se simplifier et j'obtiens bien moins sinus de x. Puis après, on vous donne le tableau de variation de notre fonction. Donc elle est décroissante de 0 à pi et croissante de pi à 2pi. Et on vous demande de montrer qu'il existe une unique valeur réelle alpha dans l'intervalle pi de pi, tel que g de alpha égale 0. Et en déduire le tableau de signes de la fonction g sur l'intervalle 0pi. Donc le théorème des valeurs intermédiaires va nous aider dans ça. Donc qu'est-ce qu'on dit? De pi à 2pi, dans l'intervalle pi de pi, on remarque notre... Donc je vais remettre le tableau ici. Donc je suis de pi à 2pi. J'ai fait une restriction. Donc là, hop, j'ai moins pi et j'ai 2pi. Donc je remarque que f de pi égale à moins pi, f de 2pi égale à 2pi. Donc on passe d'une valeur négative à une valeur positive. Donc forcément, notre fonction est passée par le 0, ici. Et on nous demande de démontrer qu'il existe cette valeur unique, f de alpha, telle que f de alpha égale à 0. Donc, selon le théorème des valeurs intermédiaires,
Notre fonction est continue sur cet intervalle. Elle est croissante, continue et croissante. F de alpha, plutôt f de pi égale moins pi. F de 2pi égale 2pi. Donc, il existe, donc, selon le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution alpha qui appartient à pi de pi, telle que f de alpha égale 0. Plutôt g de alpha. On est habitué avec f de x, plutôt g. Pardon, g de x, parce qu'après on détermine une autre, on pose f de x égale. On n'a pas la même. Hein. Donc, excusez-moi si j'ai mis f partout. C'était g de x pour la première partie. Deuxième question, donc on pose f de x égale à sinus x sur x. On note f' sa dérivée et on vous demande de montrer que pour tout réel f' égale à g de x sur x au carré. Donc notre fonction se présente sous la forme u sur v et la dérivée f' de x sera égale à u'v moins v'u sur v carré. Donc je pose v égale à x et u égale à sinus de x, v' égale 1 et u' égale à cos x. Je calcule la dérivée. J'ai pas trop de place, donc je calcule la dérivée. Que c'est mieux comme ça, on voit pas trop bien. Ah, ça c'est mieux. Donc je calcule la dérivée f'. Donc j'appelle u', donc c'est cos x, fois v x moins v' 1 u égale à sinus x sur x au carré. J'obtiens x fois cos x moins sinus x sur x au carré. Et x cos x moins sinus x, il me semble dans la première question, que j'efface à chaque fois, et bon, je vais remettre le sujet que je n'ai pas imprimé. Alors, et là, j'ai bien x cosinus x moins sinus x, et c'est bien g de x sur x au carré. C'est des fonctions auxiliaires ici, hein, c'est un exercice. Les fonctions auxiliaires, on les a souvent dans des sujets de bac. Donc, et là, on étudie le signe de la fonction f', plutôt on vous demande d'étudier le signe de la fonction f'. Et vous voyez que la partie numéro 2 va nous servir. Pourquoi? Parce que f' de x dépend de g de x. Et là, c'est sur 0 de pi. Et les variations de f de x. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici pour la fonction de g de x? Je reprends rapidement g de x. Donc, g de x, c'était négatif de 0 à pi.
et négatif de moins pi jusqu'à alpha. Donc, je reprends 0, pi, 2 pi, il me semble qu'il y a un alpha ici. Donc, f' de x dépend du signe de g de x. Donc, 0 de 0 à pi, négatif. Il s'annule, donc elle reste négative, et puis après positif. Donc de 0 à pi, g de x est négatif. De moins pi, plutôt de pi à alpha, elle reste négative, et elle prend le dessus, positif, de alpha à 2pi. Donc notre fonction va être décroissante, puis croissante. Je calcule f de 0. Là, elle n'était pas définie, donc on a, faites attention, on a une valeur interdite ici. D'accord? On a une valeur interdite. Je calcule, je peux juste calculer f de alpha, donc qui est égal à sinus alpha sur alpha. Donc on n'a pas de valeur, on a une valeur exacte, hein, sinus alpha sur alpha. De toute façon, alpha, on a juste un encadrement de notre valeur alpha. Et f de 2pi, donc alors f de 2pi est égal à sinus 2pi sur 2pi, et c'est 0. Donc reste à calculer f de alpha. Donc ici on ne nous a pas demandé un encadrement. J'aurais dû peut-être le faire avec la calculatrice. On verra plus tard. En déduire le sens de variation de la fonction, déterminer la limite de f en 0, on pourra utiliser le taux d'accroissement de la fonction sinus en 0. Donc la limite, on sait que la limite de f de x, quand x tend vers 0 plus, ça sera un petit 0 plus, est égale à la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 plus, et là on sait que c'est égal à 1. Maintenant, si vous voulez utiliser le taux d'accroissement, donc vous allez retrouver la même chose, et le taux d'accroissement, c'est ce que vous avez étudié en première. On considère deux nombres réels R et S qui vérifient l'inégalité suivante, démontrer ou montrer que R sur S est inférieur à sinus R sur sinus S. Donc là, on va utiliser le cercle trigonométrique pour cela. Soit un angle R et un angle S, tel que R, l'angle R, ici, est inférieur à l'angle S. Donc, R est inférieur à l'angle S est inférieur à pi. Donc ici. Donc on remarque bien que le sinus de tous les angles ici entre 0 et pi sont supérieurs à 0. Donc on remarque que si R est inférieur à S, ici par exemple, cet angle-là, eh bien son sinus reste inférieur au sinus sinus de R reste inférieur à sinus S, donc R inférieur à S, sinus R sera inférieur à sinus S, donc je peux diviser les deux membres, R sur sinus R inférieur à S sur sinus S. Donc là, je fais un petit produit en croix vu que c'est positif. Donc j'ai R sur S reste inférieur à sinus R sur sinus S.
et le tour est joué. Voilà. Donc l'exercice, il me semble, est terminé. Je peux vous mettre le taux d'accroissement si vous voulez, un détail sur le taux d'accroissement. Là, il me reste ma vidéo et donc il me reste quelques minutes seulement. Moi, je pense que je vais vous le mettre dans une autre vidéo parce que mon portable affiche que j'atteins la taille maximale. Pourquoi, je ne sais pas du tout.